Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc déjà le dimanche 9 juillet et comme vous le constatez, je vous filme d'un extérieur. Je suis sur la terrasse de notre location à San Remo. Alors je vais enlever mes lunettes, je les avais mises parce que je n'avais pas descendu les stores. Voilà, c'est assez lumineux, je vous montrerai la vue. Ça me gêne encore un petit peu, je vais juste les remettre, j'espère que ça ne vous vexera pas, mais j'avais un petit orgelet à cet œil gauche, je pense que c'était la clim ou un mascara, bon je l'ai jeté là, dans le doute, je me suis dit je jette ce mascara. Bon allez, revenons à nos moutons. Donc nous sommes partis depuis lundi, ça fait presque une semaine que nous sommes là, nous sommes partis vers 4h45 de Strasbourg et on va dire que nous avons passé très vite le Saint-Gothard. Il n'y avait aucun bouchon, ce qui était super génial parce que des fois vous attendez des heures et des heures. Et idem, la route était parfaite. On nous attendait entre 15h et 16h pour la réception de l'appartement et en fait on serait arrivé beaucoup trop tôt, donc on a décidé de faire un crochet par Gênes. C'est une ville qui m'intriguait, j'avais envie de la voir. Bon, je savais que c'était très industriel, on savait également qu'on ne voulait pas s'y poser 2-3 jours, vous voyez, pour faire un séjour, et on voulait le faire à chaque fois en rentrant. Puis là on s'est dit bon, c'est le moment ou jamais. Quand on est arrivé à Gênes, il faut dire que c'était entre 13h, 13h30, il me semble, 13h je pense. Il y avait quand même beaucoup de circulation. Et du coup, ce que je vous ai filmé, je vous mettrai quelques petits extraits des vidéos que j'ai faites. C'est pas très concluant, j'ai regardé, parce qu'il y avait tout le temps du monde sur les trottoirs. On voyait beaucoup les plaques d'immatriculation. Et bon, c'est assez gênant toujours. Donc je vous ai mis quelques petits films qui ne sont pas magnifiques, mais je me suis dit, bon, je vous les inclus, comme ça vous verrez un petit peu. On s'est arrêté là où on a vu des gros paquebots, mais en fait, ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Moi, je voulais vraiment aller là où il y avait des gros conteneurs, parce que c'est assez impressionnant, apparemment. Alors, on en a vu quelques-uns quand on est reparti, mais on s'est dit, on s'arrêtera plus. Donc, on s'est arrêté, il me semble, dans un endroit où on prend les billets, vous voyez, d'embarquement pour ces paquebots. D'ailleurs, on voyait les voitures qui étaient prêtes, qui étaient stationnées et après qui allaient monter dans le paquebot. Bon, on n'est pas resté longtemps, il faisait une telle chaleur, il faisait très lourd, il a d'ailleurs commencé à picoter. Et il me semble que mon mari me disait que c'était quand même un endroit, Gênes, où il y avait souvent ce genre de petites pluies. Vous voyez, c'est assez pluvieux. Je ne sais pas, les gens qui nous ont reçus, on leur a dit qu'on était passé par Gênes, on m'a dit c'est très beau. Moi c'est pas ce que j'en ai retenu, bon ça ne nous a pas tenté plus que ça. C'est immense, mais bof. Ah non, pas du tout. Non, on n'est toujours pas au port. Non, on n'est toujours pas au port. Je pense que c'était juste l'accès pour prendre des billets. Mais le port maritime, vraiment, avec... Ah voilà, regarde, les conteneurs. C'est ça que je voulais voir. C'est immense. Regarde, Enzo, les porte-conteneurs qui viennent pour les produits qu'on achète à droite et à gauche. Et ça, c'est Gênes. Les porte-conteneurs, regarde Enzo.
vers 16 heures. Alors, on est dans une location au 6e étage. On va dire on est à peu près à 4 rangs de la plage. Donc en 5 minutes, on est à la plage et on est au pied de plein de commerces. On est, on va dire, à 5-7 minutes du marché. Enfin, tout est à proximité et ça, c'est génial. Franchement, de descendre boire un café. On a un super glacier pâtissier en bas. Pas trop y aller parce que bonjour les kilos, mais c'est magnifique. Ici en hauteur, bon, on entend un petit peu les bruits de la ville, mais c'est pas gênant. Et surtout ce qu'on a, on a l'air, vous voyez, l'air marin qui arrive. On n'a pas chaud, on a beaucoup d'oiseaux. Le soir ils font un vacarme de dingue. Il y avait une pleine lune, donc je sais plus si c'était mardi ou mercredi, c'était fou. Mais là je vais vous montrer tout de suite un petit peu la terrasse. Je vous filmerai peut-être pas tout. On a un ascenseur qui arrive directement dans l'appartement. Bon, c'est très très joli, c'est grand. On a 2 grandes chambres à coucher, on a un salon salle à manger, on a une belle petite cuisine, 2 salles de bain. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait bien sûr au camping. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi on n'est pas retourné au camping. On avait, je pense, fait un petit peu le tour. Ça faisait, je crois, la 4e année l'année dernière, il me semble. Et on avait dit déjà l'année en 2021 qu'on n'y retournerait plus. Et sur place, on avait fait la rencontre d'une famille, d'une grande famille qui vient de la région parisienne. Et donc, on aimait bien les retrouver. On s'entendait super bien. Le soir, on était sur la plage, on mangeait sur la plage. Bon, oui, c'était bien. Mais ce qu'il y avait de bien également, c'est que c'était à 200 mètres. Vous voyez, je vous avais déjà montré hein, dans les vidéos précédentes. Mais j'avoue qu'on avait fait le tour. Les spectacles, c'était toujours les mêmes. C'était pas, il n'y avait pas de renouveau. On va dire également que ils ont un petit peu abusé au niveau des prix. Nous ne sommes pas radins, mais faut pas abuser. Ce n'est encore qu'un camping avec un petit mobil-home qui doit faire 29 mètres carrés, un truc comme ça, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe même. En tout cas, vous avez 2 petites chambres. On peut pas se retourner hein, dans un mobil-home. Vous avez une petite cuisine, la terrasse, pareil. Quand on était sur la terrasse pour se retourner, ben, c'était compliqué. Mon mari, je vous l'avais déjà expliqué, n'est pas très fan du camping et de tout ce qui est mobil-home et tout ça. Bon, il l'avait fait pour nous faire plaisir. On y avait également été parce que Enzo était plus jeune. Il adorait aller avec son copain vadrouiller la soirée. Mais l'année dernière, il aimait moins sortir parce que je pense aussi que les fréquentations étaient coup-ci coup-ça, on va dire. Enfin, on était plus tranquille et il était souvent avec nous le soir. Donc, plus vraiment d'intérêt à part le fait que la plage était à côté et le fait d'avoir de super amis. Donc, eux, ils sont retournés. On est un petit peu triste de ne pas les voir. On pense pas trop bouger de San Remo. On a fait un petit village, je vous montrerai. On s'y sentait bien. Il n'y a pas de souci. Mais comme je vous disais, ils exagèrent au niveau des prix. Je trouve que c'est quand même encore qu'un camping. Les prestations n'y sont pas. Il n'y a pas de piscine, il n'y a rien de spécial. La restauration, ça laissait à désirer. Il y avait une restauration rapide avant, c'était bof. Et puis, il y avait pas trop de commerce, il y avait le marché de temps à autre. Il fallait aller, je dirais, à la Capte. Bon, il y avait des petits magasins, mais pas trop. Bon, on a décidé de toute manière d'arrêter un petit peu. C'est toujours bon de changer et puis... après, ça devient trop des habitudes et moins de découvertes. Donc, écoutez, on est très content. Mon mari est ravi, forcément, puisqu'il est italien. Lui, il peut parler sa langue. Il est heureux comme tout. Il cuisine. On a fait plusieurs marchés. Je vous inclurai, je pense, le premier retour de course. Je vous en inclurai peut-être d'autres. Il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue parce que je n'arrête pas de piapiater. Et pendant que je piapiate, au lieu de vous montrer mon visage, je pourrais vous montrer la vue. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, c'est notre terrasse. Donc vous voyez, on a vue sur la mer. Donc je vous montre d'abord la terrasse. Voilà. Là-bas, c'est notre coin où on prend notre petit déjeuner. On déjeune là, on dîne là. Là, on va dans la cuisine. Je vais quand même vous montrer. Il y a un peu le souk parce que je n'ai pas encore fait le rangement ce matin. J'ai pris ma douche et je me suis dit je filme de suite.
il y avait moins de bruit. J'aurais dû filmer encore plus tôt. Le matin, c'est hyper calme. Alors vous voyez, on dirait qu'on est sur les toits, mais on est le dernier appartement. Et voilà la vue qu'il y a de ce côté-là. Alors ça, j'adore aussi. C'est des bâtiments peut-être, mais moi j'adore le fait qu'elle soit à flanc de montagne. Encore une fois, nous, on va plutôt là-bas manger tout le temps. Je vous remettrai les photos si on y a été, je crois, mardi, pour se baigner. On va plutôt là. Alors déjà, premier truc, j'ai emmené ma caméra, mais j'ai oublié la carte mémoire à la maison parce que j'ai déchargé des choses. Enfin, il faut le faire, c'est tout moi ça. Et juste là pour vous dire qu'on a repris nos bonnes habitudes. On retourne quand on aime bien aux mêmes endroits. Là, on est à Boussana. Tout est accessible en vélo. Il y a plein de gens qui viennent en vélo, à pied. Super chouette. Donc là, on va descendre. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des cabines pour se changer. On peut louer les transats et ça n'a rien à voir avec les prix en France, hein. Franchement, on regrette vraiment pas cette année d'être allé en Italie. C'est hors de prix. Je ne sais pas comment les gens ils font encore pour aller en vacances. Et nous, on aime bien partir 3 semaines. Donc ça fait quand même un sacré budget. Regardez comme c'est chouette. Elle est très belle cette allée, je l'adore. Voilà les cabines. Il y a des toilettes. Ça, c'est pas négligeable en bord de plage. Regardez. Bon, où sont mes hommes? Là, ils sont déjà à table, je pense. Voilà. On va essayer de ne pas filmer les gens. Risparmi 10 Sì. minuti. Abbiamo la seppia alla pizza col contorno di trombette e cipolle caramellate, oppure abbiamo i tagliolini al nero di seppia con vongole e trombette, oppure vongole e pétaglia. Ouais, je mange, je pense. Plage, ils ont une carte assez conséquente et chouette. La Roma, j'aime bien venir chez eux. Et puis tous les jours, ils changent. Bon, il y a une double carte, hein, je ne la montre pas au complet. Et Enzo, il s'est pris ça. Bon appétit, Enzo. Ah, merci Marie. Et mon mari s'est pris ça. Donc ça, c'est des sèches avec des courgettes et des oignons. Ah, sinon, on ira là. Il y a un port touristique. Je ne sais pas si vous voyez les bateaux. Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Et donc, ça, c'est notre chambre à coucher. Là, il y a notre dressing. Donc, on a un balcon et ça fait tout le tour. Tout le tour, voilà. Donc, je vous remontre. Mon mari a acheté un pied de basilic. Je crois qu'il a payé 3 €. Il est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. On a failli le faire crever parce qu'il faisait tellement chaud. Voilà les oiseaux, vous entendez, mais ça c'est rien encore, hein. Donc on a toujours ce vent. Vous voyez les stores, on les a baissés. Il y a 3 stores. Quand il y a trop de vent, ils remontent automatiquement parce que hier il y avait justement, j'ai filmé, mais c'était pas chouette. Il y avait trop de vent, il y avait déjà plus de bruit. Le samedi, il y a plus de monde, hein, donc il y a plus de bruit. Et vous voyez en bas, là c'est notre salon de thé, on aime bien aller. Ici, là, c'est la terrasse en fait. Et donc si on prend cette voie-là, il y a tous les magasins. Et par là, on va au marché. Là, vous entendez les cloches. Je peux pas trop me pencher parce qu'il y a plein de plantes et je veux pas lui abîmer les plants. On voit quelques bateaux là-bas. Et je vais vous montrer la vue qu'il y a de l'autre côté. Alors je vous emmène avec moi. Ça va être plus sombre. J'étais en train de filmer, j'ai tout posé.
Donc, vous voyez, là, c'est l'ascenseur, ici. Donc là, ici, on a une buanderie avec tout ce qu'il faut. Je vais faire tourner une machine aujourd'hui, mais je voulais vous montrer surtout la vue de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est la vue qu'on a de l'autre côté. Vous voyez, avec l'église là-bas. Oh, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas fait. Regardez ces beaux palmiers. Donc ça, là c'est la chambre d'Enzo. J'aime bien ce côté aussi. Ils ont fait faire une fresque. Voilà. Et donc ici, on a un accès direct ascenseur. Je vais l'appeler. Quelqu'un qui vient de se lever. Ça va? Fatigué? Non, ça va? Je vais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez, coucou. Bon, on n'a pas peur de le prendre, hein, parce que il nous disait des fois, il y a des gens qui ne veulent pas le prendre. Et puis, ici, quand même, vous avez la possibilité de descendre par l'escalier. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Je parle pas fort. Je sais pas ce que je vous ai filmé, mais en tout cas, nous, on y a mis le coffre de toit. Parce qu'on savait pas où le mettre. On voulait pas le mettre sur la terrasse, donc on l'a mis là. On prend l'ascenseur, de toute façon, on va pas se taper les 6 étages. Faut vraiment qu'ils soient en panne. Alors, cette porte, on peut la laisser ouverte aussi s'il y a des courants d'air. Il y a encore un miroir. Il y a pas mal de miroirs quand même. Bon, allez, je ressors. J'adore les rideaux que cette femme a mis. Voilà. Donc vous voyez, moi je suis installée là, sur le canapé. Je ne l'ai pas encore rangé. Voilà la vue que j'ai de là où je suis installée. C'est beau, n'est-ce pas? Enfin, moi j'adore ça. Et regardez, j'adore ces rideaux à cette femme. Je ne sais pas où elle les a achetés. Donc je vais chercher monsieur qui m'attend. Il est allé garer la voiture et parce qu'on est rentré de course, on était dans un carrefour. Il faut savoir qu'en Italie, il n'y a pas des grands hypermarchés, en tout cas pas là autour de nous. On n'a pas vu de grands Auchan. Le plus grand, c'est un carrefour. Donc je vous emmène avec moi, on va la récupérer. Voilà. Donc vous voyez, on est dans une... En fait, nous, on est dans une arrière-cour. Il y a l'immeuble devant. Et donc, on est tout en haut, dans l'immeuble arrière. Et donc, il y a plusieurs portes. On y accède. Voilà. Monsieur m'attend en bas. C'est hyper bien sécurisé. T'as trouvé facilement une place? Qu'est-ce que tu regardes? Là, il y a des deux. Je pense qu'on peut ouvrir de là-haut. Oui, on peut ouvrir de là-haut, mais je connais pas le nom. Non, mais je regarde là. Ah, ok. Voilà, donc comme je vous disais, c'est hyper bien sécurisé. Donc ça, c'est l'ascenseur du premier bâtiment. Et comme nous, on est en arrière-cour, il doit y avoir quelques logements et on est au dernier. Et donc, on est en scalabé. Voilà, je me casse la figure. Il fait une chaleur et pourtant, il n'y a que, je pense, 28 degrés. Mais c'est humide. Voilà, donc, comme je vous disais, on a fait des courses à l'extérieur sur le chemin, là, à 1 km et quelques. Et voilà, on va se poser.
Je vais vous montrer ce qu'on a pris. On n'a pas pris grand chose. On fait au jour le jour, on fait le matin, on fait l'après-midi. C'est l'heure de la sieste. Ouais. Là, il est quelle heure? 14 h? Pas tout à fait. Voilà. Et voilà. La première nuit, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, oula, si quelqu'un peut rentrer, bon, mon mari se marre déjà, faut y arriver, en arrière-cour, machin, truc, faut les clés. Et après, de toute façon, comme dit, vous pouvez pas monter, hein. Il n'y a pas moyen de... Ah, là. Donc là... Mon mari se marre parce que j'ai toujours pas compris le truc. Ah. Je vais vous faire un retour de course. Alors en Italie, on achète au jour le jour. Il y a encore énormément de petits commerces. On est rentré de Carrefour, vous voyez. Donc j'ai pris un sac à 1 € et quelques, je crois. J'étais en train de chercher mon ticket de caisse que j'avais laissé n'importe où. Alors qu'est-ce qu'on a pris? Donc de l'eau que j'ai mise là. J'en ai mis là-bas derrière. C'est des packs de 6, donc il y a de l'eau pétillante. Les 6 c'est 1,92 et puis je sais pas, il y a une boisson, je saurais pas vous dire. Par 6 c'est 1,92, oui. L'eau pétillante était à 1,68. Le coca, par le 2, il est cher, il y a 3,99 quand même. Et Staté. Donc celle-ci, elle est à 1,99. Voilà, c'est le même prix un peu partout, hein, que vous soyez dans les grandes surfaces ou dans les petits Oupim et les petits machins, les petits markets. Hein. C'est bien ça. Hein. Là, on était sur la route, donc on allait dans un grand carrefour. Mais en fait, mon mari va tout le temps à pied au petit marché, là, au petit magasin Carrefour Market, et c'est les mêmes prix en fait. On a pris des Ditalini Rigati numéro 47. Ça, c'est les petites. Et mon mari, lui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a passé pas de gel avec ça. Hein. Donc, haricots secs, haricots verts. Enfin, c'est quelque chose qu'on aime bien manger avec des fèves, du lard. 1,25 le paquet de 500 grammes. Donc, ça, c'est pas très cher, on va dire. J'ai pris de la tisane pour faire de la tisane froide dans l'eau. Moi, j'aime pas trop boire l'eau comme ça. Donc là, j'ai pris en plus avec du curcuma, ortie et myrtille. Jambes légères. J'ai pris de la cupère, ça c'est la Pompadour. J'ai pris de la cupère, il y en a 10 dedans et c'est là que c'est marqué en français. Échinacée, aroma, hibiscus, réglisse, cannelle, betterave, échinacée, purpurea, cassis, baie de sureau et je crois que ça va être bon ça. Donc c'est pour faire des tisanes froides. La Black Currant, celle-là elle est à 2,49. Celle-là elle est à 3,39. Celle-là elle est plus chère. Le Delicioso Porenzo, donc c'est un genre de savane. Ça c'est 2,09. Mon mari est en train de faire du café, va m'en faire un petit là. Il a acheté de la Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Qu'est-ce qu'elle a de spécial celle-là? Il connaît pas. Donc il veut la goûter. Et celle-là, tu l'as pris chez eux? Ouais. Elle était à 99 centimes. On a pris une pastèque. La pastèque, elle était au poids 2,3 kg 300. On a payé 2,19 €. Ça, on n'a pas acheté ici. Ça, t'as acheté où? Chez Penny Market. Penny Market? T'as payé cher? Non. Ah, combien? 1,20 €. 2,30 €, mais 1 kg. Donc, on les aime bien, celles-là. Là, on a pris... ça, c'est quoi? Un concombre? Voilà, je cherche mes mots. Donc, de la région, c'est local, 60 centimes. On a pris de l'essuie-tout. Il en faut toujours un peu. Donc, 2 paquets. Ça, en Italie, il me semble que c'est quand même plus cher que chez nous. J'ai un doute, mais 1,65 les deux. On a pris un ananas, c'est une Aurélia, et 1,69, c'était 1,19 le kilo. Je vais manger de l'ananas. On a pris de la Peroni, mais ça t'avais pris
au Carrefour Market, hein. C'est aussi dans les 2 € et quelques, hein. 2,25 je crois. On a pris celle-là, la Messina Cristalli Salé, donc il aime bien goûter les différentes bières. Et celle-là, j'ai vu le prix, elle était vraiment pas chère, 1,55. Il y a combien, 75 centilitres dedans? Ouais, à peu près, hein, 50 centilitres. Et il y a il y a du sel dedans, tu crois? Avec du sel, cristaux de sel de Messine, bon, de Sicile. Bon, il m'a montré ça. Moi, j'ai pris des biscottes. Celle-là, j'espère qu'elle ressemble un peu plus à ce qu'on a nous. Parce que l'autre jour, je m'en suis prise. Mais je les aime pas, les intégrales, là. Bon, je les mange, je vais les terminer. Celles-ci, là, les fêtées intégrales, elles sont, vous savez, molles. J'avais pris chez Carrefour, c'était 2 € et quelques. Et celles-là, elles étaient encore moins chères. Elles étaient à 1 € et quelque chose, là, les simples, 1,45. Celle-ci, là. Il y a 250 grammes. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer, hein, qui est un peu de la région, hein, qui change un petit peu de chez nous. Oui, bon, moi, j'ai trouvé ça, le Pantene pour les cheveux. J'ai les cheveux crépus ici. C'est impressionnant. De toute façon, depuis que je ne les teins plus, bah, ils sont crépus, hein, plus que d'habitude. Et là, c'est le Pantene, le Moschino Régénère et Protège, Miracle Sérum Shampoo, avec des peptides de collagène. Je vais voir ce que ça vaut. Il était assez cher. Il était à 6 €. Je vais vous dire ça, 6,35 €. Et alors, ce que j'ai trouvé, que je trouve super mignon, regardez, celle qui adore les Disney, des petites tasses avec Blanche-Neige. Bon, là, elle s'appelle Biancaneve en italien. Et j'ai pris celle-ci pour Baptiste. Lui, il adore Simplet. Et Simplet en italien, il s'appelle Cucciolo. C'était 6,49 €. Il y avait Grincheux. Je voulais le prendre pour quelqu'un. Mais je vais y réfléchir pour pas le vexer. Et puis, il y en aura peut-être d'autres. Donc, je vais voir si dans des carrefours, je trouve... J'adore cette série. Je les trouve pas trop hautes. Et quand le matin, je vais boire un café au lait, je suis sûre que la petite va vouloir me prendre ça. Ou alors ils vont se disputer pour celui-là, ça c'est sûr. Enzo, je voulais le prendre prof, mais il n'y avait pas. Bon là, il m'a fait un café. Bon, tout ça, on achète au fur et à mesure. Lui, il l'a prise aussi. Enzo, il s'est pris ça. Les Cachetto Cacao. Alors, il faut savoir qu'en vacances, nous, on ramène toujours notre... On en a deux, hein, on en ramène toujours une. Hier, j'ai acheté ça chez Carrefour Express. On ramène toujours du café. Et d'ailleurs, j'ai arrêté mon abonnement chez Nespresso. Je voulais déjà vous le dire. Et maintenant, je prends celui-là. Écoutez, il n'est pas mal du tout. Ben, c'est déjà un autre prix. Ça, c'est sûr. Et mon mari a acheté cette huile-là chez Carrefour Express. On avait déjà des petits gâteaux. J'avais également acheté ça dans un magasin qui s'appelle Pium. Mais je trouve que bah, il se vide très vite, donc j'en ai repris un autre. J'ai pris celui-là qui vaut 90 centimes. Ça, c'était 1,80 € quand même. Hein. Pium, c'est un peu comme une droguerie. Je verrai si je peux un peu vous filmer pour vous montrer. Je vais boire mon café. Je vais aller sur la terrasse. Ce qu'on a encore pris dans le frigidaire, on n'a pas grand-chose. Je vous dis, on mange au jour le jour. On mange beaucoup dehors. Donc, on avait pris des artichauts. Ça, bon, moi j'aime bien, hein, de toute façon. On a repris un président. Il a pris de la ricotte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est un reste de poulet, des œufs, de l'eau, du lait. La périssole, elle était là. Voilà, hein, on achète de toute manière pas de trop. Parce que tout ce qui est viande, tout ce qui va être charcuterie... Mon mari, vous voyez là, il y a de la charcuterie ici. Vous voyez, il l'a pris chez Carrefour Express. Tout ça, il l'achète au fur et à mesure. Ça sert à rien, même dans les boucheries. Ah, j'avais pris ce beurre là aussi. Il est très bon. Ça sert à rien de faire des courses en avance. Mon mari sort tout le temps. Il a pris ça aussi. Ça, c'est pour faire... du pain à la tomate avec de l'huile d'olive, on adore. Vous mouillez votre pain, vous mettez de l'huile d'olive. Et les tomates, ça, il les avait achetées au marché hier. On y était hier. Celle-là, il les a ramenées là. On prend les fruits, on en a déjà mangé. Pommes de terre, enfin tout. Vous voyez, vous passez n'importe où. Il y a des petites épiceries, des petits stands de fruits et légumes. Et puis, on prend à l'unité.
Voilà, vous voyez, on a plein de tickets. Je les garde pour faire des fois des comparatifs de prix, mais c'est plus pour mes boucles. Vous savez, après je les colle dessus. Ils me demandent ce que je fais avec les tickets de caisse, si je pense être remboursée. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pour... il a toujours pas compris ce que je faisais avec. Donc on a eu de la pub de Penny Black. En Allemagne aussi on a. Je dis Penny Black, mais ça s'appelle Penny. Hein. Ce genre de magasin, on a aussi en Allemagne. Penny. Et ils ont produit beaucoup de produits italiens. Là, il a pris un pain. Alors le pain, en Italie, c'est spécial. Il a acheté, j'ai vu au marché, de l'origan. Et oregano en italien. Et voilà, donc là on va ranger et on va se poser parce que on est en nage. Il fait quand même bien chaud.